Hotep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Le Tchad de Kaka Déby décide de sortir, de quitter la force multinationale mixte créée en 1994, dont le siège se trouve à N'Djamena d'ailleurs, qui concerne 5 pays, le Bénin, le Niger, le Nigeria, le Cameroun. 5 pays qui font partie de cette force, ce que les Américains appellent le Task Force, qui a pour objectif d'ailleurs, de lutter contre le terreau et le djihadisme. Monsieur Kaka Déby a été frappé. L'armée tchadienne a été frappée. Elle a connu une perte de près de 40 hommes. Kaka Déby pense que lui, il est parti partout pour intervenir, soutenir les autres. Il est allé au Niger à Terra, il est allé au Mali, au nord du Mali et notamment à Kidal. Il a combattu aux côtés des forces maliennes pour repousser les terreaux jusqu'à ce que l'armée française vienne se mettre au milieu pour demander à ce qu'ils puissent arrêter de persécuter ces forces, ces groupes armés qui sont en train de semer l'arme et lamentation au Mali. Kaka Déby pense à quoi quand il agit comme ça? Que pense Kaka Déby? Force multinationale. Il quitte cette force. Mais ce n'est pas ça la solution. La solution, c'est pas quitter la force. La solution, c'est savoir réorganiser cette force-là. Cette force-là, quel est son rôle? Qui détient la clé de cette force? Qui organise cette force? Mais c'est la France. Le jour même, quand il y a eu les attentats, j'ai dit que... Mais Kaka Déby, qu'est-ce qu'il pense? Il ne sait pas que plus tu as la France à côté de toi, plus tu as les terreaux. La France, c'est un serpent dont il faut casser la tête, comme le Mali l'a fait, le Burkina, le Niger. La France, ce n'est pas un pays qui veut le développement de l'Afrique. Pourquoi la France? Vous voyez, la France, elle veut enlever, réduire le nombre de ses soldats en Côte d'Ivoire et au Sénégal, mais elle veut garder ceux qui sont comment j'appelle ça, au Tchad. Et ça, c'est un problème. C'est un problème. Les amis, il y a des choses sur lesquelles on n'a pas besoin de se poser 1001 questions pour comprendre que ça ne va pas. Kaka Déby, c'est Kaka Déby qui a détruit le G5 Sahel. C'est pas la France. Mais elle a utilisé qui pour détruire le G5 Sahel? C'est pas Kaka Déby là? Il a oublié ça? Il n'y aurait pas... Si Kaka Déby n'avait pas joué le jeu de la France, aujourd'hui, il n'y aurait pas l'AES. Ce serait le G5 Sahel qui allait contrôler toute la zone. Et celui qui a mis à mal le G5 Sahel, c'est Kaka Déby, à la demande de la France. Quand Macron lui a dit, tu ne cèdes pas le témoin à Assimi Goïta, alors que Kaka Déby, il est venu par un coup d'État, Assimi Goïta est venu par un coup d'État, mais le bon coup d'État de Kaka Déby, parce que pour Kaka Déby, pour qu'il puisse rester au pouvoir, il fallait qu'il fasse ce que la France voulait. Voilà le résultat.
Après, c'est le même Kaka Déby refuse d'aider la France à faire la guerre contre le Niger. Vous voyez comment il est? C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit dans sa tête, il faut qu'il soit maintenant droit. Il faut qu'il soit stable. Que Kaka Déby sache que notre guerre, ce n'est pas contre les voisins, les frères. Contre le Nigeria, la guerre du Tchad, ce n'est pas contre le Nigeria, le Cameroun, le Niger, le Mali ou quoi. Non. La guerre du Tchad, c'est contre la France. Il faut qu'on mette ça d'abord. Parce que si vous ne posez pas le problème correctement, vous ne pourrez jamais trouver la solution. La guerre de l'Afrique, là, notamment l'Afrique francophone, c'est contre la France. Ce que vous êtes en train de voir, que le Bénin, de Patrice Talon est en train de faire là, ça va se retourner sur le Bénin. Vous allez voir les mêmes actes se reproduire au Bénin. Ce qu'il y a, ce que vous voyez là de temps en temps, il y a quelques simulacres d'attaques et autres, ça c'est rien du tout. Mais ça va être bien approfondi bientôt. Parce que c'est l'œuvre, c'est la seule chose que les Français savent faire. Puisque c'est la présence, c'est l'existence même des attaques terreau et djihadistes, que eux-mêmes ils appellent djihadistes, des groupes armés, qui justifient leur présence. S'il n'y en a pas, ils n'ont plus besoin de rester là. Parce qu'aujourd'hui, les populations n'en veulent plus. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils vont continuer à créer les mêmes choses. Ils vont continuer à alimenter le terror. Monsieur Kaka Déby, votre problème, ce n'est pas avec le Niger, ce n'est pas avec le Nigeria. Votre problème, c'est d'abord avec la France. Commencez d'abord par vous débarrasser de la France. Vous avez fait un pas en changeant de partenaire pour faire venir les Russes. Vous ne pouvez pas vous asseoir sur deux chaises en même temps. Les Russes, c'est l'opposé de la France, des États-Unis. Parce que les autres, là, eux, ils veulent, c'est des impérialistes. Les Russes, là, ils veulent nous aider, ils veulent faire le business avec nous. Vous ne pouvez pas, vous êtes obligé de faire un choix. Si vous ne faites pas le choix, c'est des choses comme ça qui arriveront. Et quelles que soient les dispositions que vous allez prendre, rester, sortir, ne pas sortir, ben, vous allez toujours payer le même prix. Monsieur Kaka Déby, la France est responsable des malheurs de l'Afrique. Et tant que vous n'allez pas vous débarrasser de cette France-là, comme vous l'avez fait avec les Américains, dire que maintenant, allez chez vous, laissez-nous tranquilles. Tant que vous n'allez pas le faire, vous aurez toujours les mêmes problèmes. La France est aussi au Nigeria. Et ils viennent d'où? Ceux qui vous attaquent là, ils viennent du Nigeria. Ils viennent du Nigeria. C'est pas évident qu'ils puissent venir du Cameroun, c'est du Nigeria. Parce que les Français sont là, parce que les Américains sont là-bas. Donc vous commencez déjà par vous débarrasser d'eux. Les autres aussi vont faire la même chose et vous allez voir que la paix va petit à petit revenir dans toute la région du Sahel, dans toute l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Regardez ce qui est en train de se passer en RDC. C'est qui? C'est bien la France, les États-Unis et l'Union européenne. Mais chaque fois que la France, Emmanuel Macron vous appelle, vous courez. Ben voilà les conséquences. Allez-y, continuez à l'acclamer. Demandez-lui de l'aide. Eh oui, les Français sont en train de tout faire pour que vous puissiez être en brouille avec le Niger. Parce que le Niger, là, a tout fermé pour la France. La France est devenue, c'est-à-dire qu'elle est en train de s'affoler parce qu'elle a tout perdu au Niger. Donc, ils veulent à tout prix revenir au Niger. Et ils ne peuvent pas le faire. Ils ne peuvent pas mener une guerre contre le Niger s'ils n'ont pas le Tchad. Il faut qu'ils créent un conflit entre vous et le Niger. Et surtout, ne tombez pas dans ce piège. Parce que s'ils finissent avec le Niger, ils vont venir vers vous et vous terminer aussi. Ah oui. Ça va de soi. Nous saluons le fait que vous avez rétabli vos relations avec le Centrafrique. Vous avez établi une coopération militaire avec le Centrafrique. Mais maintenant, il faut aussi vous débarrasser de la France. L'armée française, elle a assez fait au Tchad. Vous savez que tous les chefs d'État qu'il y a eu au Tchad, ce sont des chefs d'État que la France, elle, a placés au pouvoir.
Et c'est la même France qui les liquide, qui les chasse. Comme ils l'ont fait dans l'assassinat de votre propre père, M. Kaka Déby. Il faut le savoir. Si vous ne le savez pas, c'est que vous êtes naïf. Et vous ne pouvez pas être dirigeant un grand pays comme le Tchad avec une telle naïveté. Et avec une telle incurie historique. Vous êtes un général, vous êtes un militaire. Vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas un religieux pour dire que non, bon, quelqu'un veut vous faire du mal, il faut donner l'autre joue. Non. Vous devez prendre des dispositions. Les dispositions, c'est celui qui a toujours fait du mal à l'Afrique, là, c'est la France. Qui a toujours fait du mal au Tchad, c'est la France. Votre père connaît le prix. Et si vous cherchez à savoir très bien celui qui a tué votre père, mais c'est bien les mêmes. Comment allez-vous vous attaquer aux autres pays? Ou bien, dans ce cas, faites partie du Sahel. Entendez-vous avec le Sahel? Parce que la force multinationale, là, c'est n'importe quoi. Déjà, ça n'existe même plus. Mais vous rentrez dans le Sahel. Si vous rentrez dans le Sahel, la première des choses, c'est de vous débarrasser de la France. Parce que dans le Sahel, il n'y a pas d'une armée française. Alors, si vous avez une base militaire française, vous n'êtes pas le bienvenu dans le Sahel, dans l'AES. Et c'est ça le vrai problème. Apprenez à comprendre que l'AES, là, c'est l'avenir de l'Afrique.